c'est le néant. Et soudain, la vie est là. Dieu dit, et cela est. En Éden, l'homme prend forme entre ses mains. À Cana, l'eau laisse la place au vin. Ce sont des récits de Genèse. Ce sont des récits de commencement, ce sont des récits de création. Ce sont des récits de miracles. Le miracle de la vie qui apparaît et grandit. Ce sont des récits de merveilles qui nous apprennent chacun à sa manière que les merveilles de Dieu sont toujours inattendues. Elles surgissent, elles étonnent, elles enivrent. Ainsi la Vierge Marie s'écrie « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Son cœur exulte en Dieu, son Sauveur, le Sauveur de tous. Elle chante celui qui s'est penché sur sa servante. Marie exulte de la vie de Dieu comme les invités de Cana exultent sous l'effet du vin nouveau. Et toi, ami pèlerin, veux-tu t'associer à leur joie? Veux-tu prendre place, toi aussi, à la table des noces de Cana? Est-ce que tu as envie de chanter avec Marie les merveilles de Dieu? Tu me diras peut-être que tu as déjà été le témoin de bien des merveilles. Être réunis si nombreux aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une merveille? La création nous entoure, les Hautes-Pyrénées désignent le ciel. Mais tu me diras aussi probablement que tout dans ta vie n'est pas merveilleux. Peut-être es-tu venu à Lourdes avec tes soucis, en portant dans tes bagages le visage de ceux qui t'entourent et peut-être t'inquiètent et pour qui tu es venu prier. Tu es venu avec le poids de la maladie, de l'âge qui avance, ou d'une querelle familiale qui ne se résout pas. Toi qui es assis devant parmi les foules de jeunes, peut-être que tu t'interroges sur ton avenir, sur l'orientation de tes études, comment bâtir ta vie. Que de questions. Merveille, merveille, merveille. Ami pèlerin, tu n'aimes peut-être pas utiliser ce mot si facilement. Il sonne trop légèrement. Quand la vie est pesante. Et ta vie, tu le sais bien, est un terreau mélangé. Des fleurs y poussent, mais les pierres sont bien là, elles aussi. Alors ces merveilles, elles se font parfois attendre, elles se laissent désirer. C'est quand on ne les attend plus qu'elles surgissent, sans prévenir. Un jour de 1865, notre frère dominicain, le bienheureux père Lataste, se rend avec crainte à la prison de Cadillac sur Garonne pour prêcher une retraite aux femmes qui y sont détenues. Il s'en va comme dans un désert d'inhumanité. Au cœur de ce néant, il découvre le lieu de la création, le lieu de la recréation. Il voit Dieu en train d'agir, de pétrir les cœurs
de consoler, de relever. Et lui d'exulter ensuite. J'ai vu des merveilles, j'ai vu des merveilles. Mais qu'a donc vu le père Lataste dans la prison de Cadillac, une fois que ses peurs se sont tues, une fois que sa réticence s'en est allée? Il a vu des femmes dont il découvre vite qu'elles sont ses sœurs. Il a vu ce que voit dans la foi le prêtre qui élève la patène et le calice devant la foule du peuple de Dieu, quel que soit le lieu où cela se produit, à l'église, sur un terrain des gens du voyage, dans une chapelle d'aumônerie d'hôpital ou de lycée, dans la salle polyvalente de la prison. Quand le prêtre étend les mains, que voit-il? Il voit ce que voit le Seigneur. Il voit les enfants du Père, comme je vous vois aujourd'hui dans la foi, bien portants, mal portants, jeunes ou moins jeunes, les enfants du Père. Alors regarde bien, ami pèlerin, regarde autour de toi. Admire ces belles montagnes des Pyrénées, juste derrière. Tu crois deviner là le sommet de la création? Tu te trompes. Le sommet est tout en bas. Le sommet, c'est toi, c'est elle, c'est lui, c'est cette foule que nous constituons. Ce sont ces merveilles qu'il te faudra d'abord découvrir en les scrutant. Le peuple dont tu fais partie, toi, merveille parmi les merveilles que tu croiseras ces jours-ci. Tu es la merveille créée par Dieu. Tu es la merveille voulue par Dieu. Et ça dépasse tellement tes qualités personnelles, ta réussite ou tes échecs, les moments où tu t'es senti comme terrassé. Pour l'instant, repose-toi devant le Père. Repose-toi devant celui qui t'a façonné de ses mains et qui s'est écrié au jour de ta naissance: vraiment, ceci est très bon, vraiment, j'ai fait des merveilles. Ami pèlerin, au jour de ton baptême, tu babilles encore que ton front déjà est marqué de l'huile sainte et précieuse qui pénètre jusqu'au plus profond de ta chair à tout jamais. Ainsi s'inscrit indélébilement dans ta vie ton identité d'enfant de Dieu. Cette merveille porte un nom, le tien. Au jour de Cana, la fête bat son plein. C'est un mariage, une célébration. Mais la merveille inattendue est encore à venir. L'eau va être transformée en vin, comme la naissance d'un monde nouveau instauré par le Christ. Aujourd'hui à Lourdes, la fête ne fait que commencer, et les merveilles viendront. Attendez-vous à être surpris par elles, soyez curieux, soyez prêts à recevoir ces merveilles que Dieu donne à ses enfants. Surtout, recevez le bonheur d'être aimé infiniment, de manière unique. Au jour de Cana, la fête bat son plein. Un homme et une femme unissent leur destin, c'est un mariage. C'est une alliance renouvelée entre un Dieu qui fait des merveilles et son peuple qui, de toute éternité, les attend.